Merci encore. On est le 5 avril 2018. Je viens sonner la trompette ce matin encore et puis nous rappeler à tous que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, c'est un bientôt qui est imminent dans ce sens que tu dois t'apprêter à chaque jour. Nous sommes vraiment dans la période qui annonce la venue de notre Seigneur. Alors, ne perds plus le temps dans les choses du monde te disant qu'il arrive un jour. Il n'est plus question du fait que Jésus arrive un jour, mais il est juste question du fait que Jésus arrive. Et ça peut être à n'importe quel moment. Il suffit juste qu'il déclenche tout le processus et voilà, on ne pourra plus rien arrêter. Mais pour le moment, la porte est encore ouverte pour quiconque veut entrer et il est temps vraiment que tu puisses te presser de venir au Seigneur. Voilà, que sa grâce puisse vraiment te conduire à considérer ce message-là. Donc aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la subtilité de la séduction dans le milieu chrétien. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui marche dans la sainteté, alors tu devrais comprendre que la sainteté, c'est du non négociable pour notre Seigneur. Et plus on s'approche de Dieu, plus on se rend compte qu'on n'est pas assez pur pour ses normes à lui. Parce que Dieu est saint. Et la Bible dit que quiconque s'approche de Dieu doit savoir que Dieu est saint. Et il n'y a pas de demi-mesure. Et la Bible dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nous ne verrons Dieu. Et cette sainteté, pour plusieurs, se limite juste à Christ dans le cœur à l'intérieur. Et qu'à l'extérieur, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se disant que bon, ils ont déjà Jésus, ils mènent déjà une vie pure. Alors, je viens quand même vous dire quelque chose qui peut être très décevant, c'est que la sainteté, elle est à l'intérieur et à l'extérieur. On ne peut pas être saint à l'intérieur pour que cela ne paraisse pas à l'extérieur. C'est pas possible. Si une mangue est pourrie, alors on peut ne pas la voir de l'extérieur, mais n'empêche qu'elle est déjà pourrie. Alors, on n'a pas besoin que la chose soit complètement gâtée pour dire que, bon, enfin, elle est pourrie. Maintenant, si une mangue est pourrie à l'extérieur, alors ça c'est évident que vraiment à l'intérieur, il n'y a plus rien à faire. Alors, donc, voilà un peu, on ne peut donc pas dire qu'on est saint si on néglige l'extérieur. Et il y a vraiment beaucoup de chrétiens qui vraiment débattent sur ce sujet-là et ça divise ça divise les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je viens nous encourager vraiment à considérer la parole de notre Père. Notre Père insiste pour que nous, ses enfants, nous puissions être saints à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que Dieu dit qu'il y a plusieurs de ses enfants qui atterrissent en enfer et qui vont atterrir en enfer à cause justement du sujet de la sainteté extérieure. Alors c'est pourquoi aujourd'hui Dieu nous donne un message sur la subtilité de la séduction dans le milieu chrétien. Voyez-vous, le monde a gagné nos églises. Et aujourd'hui, on pense que, parce que on suit le Seigneur Jésus, parce que tout ce qu'on fait, c'est approuvé. Par exemple, on sert le Seigneur, on est habillé, on n'est pas nu, et puis, bon, on fait les choses qui, entre parenthèses, politiquement, vont bien pour les chrétiens, alors on se dit que c'est OK. Mais est-ce que là où tu es, est-ce que Dieu approuve ton habillement extérieur? Et c'est vrai que l'été est déjà là pour certains pays, et pour d'autres, on est au printemps et que l'été approche. Et généralement, on sait tout ce qui se passe dans nos pays, surtout en Occident. Quand l'été arrive, il y a des gens qui se permettent plein de choses. Et il y en a même qui marchent nus comme des vers de terre. Et ils se disent que non, ils veulent respirer. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, qui tombent dans ce jeu-là. Et dans l'église, tu peux les voir, ils ont leur robe, tout est bien. Et tu les croises sur un chemin, en train de faire les 100 pas. Et tu es étonné.
de savoir que cette même personne que tu as croisée dimanche à l'église est là, les jambes dehors, les seins à l'extérieur, le ventre à l'extérieur, parce qu'ils prennent de l'air. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, que pensons-nous que notre Père est en train de faire quand il nous voit ainsi habillés? Alors, il est important qu'on puisse s'arrêter sur ce sujet-là si on ne veut pas un jour être désagréablement surpris. Alors, il n'y a rien de gagné pour nous les chrétiens. C'est ça que nous devons savoir. Parce que Jésus a dit que celui qui est debout fasse attention de peur de tomber. Alors, n'importe qui peut tomber. Moi, je peux tomber, tu peux tomber. Mais ce que nous avons comme garde-fou, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu et la volonté d'obéir et de marcher selon cette parole-là, alors on ne va pas tomber parce qu'on garde les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alors j'aimerais ça nous intéresser à lire Apocalypse 2, le verset 18 à 23, je lis dans la version du Louis II. Alors, je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle. À moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je ferai mourir de mort les enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Voilà. Alors, ça c'est la lettre du Seigneur à l'église de Thyatire, comme on vient de lire, et il y a beaucoup d'explications dans certains commentaires et tout, disant que cette église-là, son temps est déjà passé, et qu'aujourd'hui on est dans l'église de Laodicée, si bien qu'il y a plusieurs chrétiens ou bien des églises qui ne donnent plus l'enseignement sur ça, en se disant que non, ça c'est déjà du temps passé. Mais nous devons savoir une chose, si toi, tu as réussi à dompter un péché dans ta vie, ce n'est pas forcément le cas pour l'autre. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre dans la justice et la vérité. Donc, il n'y a aucun passage dans la Bible qui est déjà passé et on n'a plus besoin de ça. La preuve est que nous avons encore l'Ancien Testament avec nous et chaque fois que nous la lisons, elle nous renvoie non seulement des enseignements qui sont bien pour nos âmes, mais ces enseignements de l'Ancien Testament nous servent aussi vraiment d'exemple afin qu'on ne puisse pas basculer de l'autre côté et se retrouver comme Israël qui s'est égaré. Donc voilà, on ne peut donc pas dire que cette lettre-là, c'est une lettre qui est dépassée. Maintenant, c'est quoi l'impudicité? Parce que cette partie parle de l'impudicité et puis de Jézabel qui, vraiment, par ses enseignements, amène les enfants de Dieu à tomber dans l'impudicité. Et puis Dieu dit que je vais jeter plusieurs d'entre eux sur un lit et puis vraiment, je vais les exposer et puis ils vont mourir. Alors, c'est quoi l'impudicité? L'impudicité, dit Wikipédia, c'est la disposition de quelqu'un à se comporter et à agir d'une manière que reprouve la morale sexuelle. Maintenant, le synonyme, c'est aussi de l'indécence. Donc voilà. Et puis, on peut être impudique par son comportement, on peut être impudique par son corps, on peut être impudique par les paroles qui sortent de notre bouche. On peut vraiment être impudique vraiment par vraiment notre manière de nous tenir. Évidemment, ça renvoie dans le comportement. Alors, je vais donner certains exemples. Par exemple, on peut être impudique en laissant le ventre dehors. On peut être impudique en portant les habits décolletés, des jupes ou des robes très courtes. On peut être impudique en portant des talons qui secouent nos hanches et puis on marche et puis on dandine ça et là. On peut être impudique par la manière de bouger nos fesses. On peut être impudique
par une coquetterie à outrance, des maquillages vraiment à ne plus en finir, des rouges à lèvres, des paroles pour attirer les regards, la manière de parler, et puis la manière de nous distinguer. Par différentes sortes de choses, on peut être impudique, on peut être vraiment une personne indécente. Et malheureusement, on pense que, nous les chrétiens, on pense que, par exemple, l'impudicité, par exemple, ce serait, bon, par exemple, être, par exemple, tout nu. Ou bien être habillé de telle sorte que, bon, ça laisse à désirer. Et, mais si on est habillé, alors là, on n'est pas impudique. On peut même être impudique par certains habits qu'on porte, des pantalons, puis des choses comme ça. On peut être impudique, culottes, on peut être impudique. On n'en finirait pas de les citer. Alors, donc c'est ça, parce qu'il ne faut pas s'empêcher de dire les mots tels qu'ils sont. Alors, tout cela pour vous dire que le Seigneur va reprimer tous ces enfants qui marchent dans l'impudicité. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines personnes qui marchent dans l'impudicité sans toutefois savoir qu'elles le font. C'est ça qui est dommage. Parce qu'au fait, si par exemple tu es quelqu'un qui t'habille correctement, exemple, tu es quelqu'un qui suit la mode, exemple, il y a des modes vraiment qui vraiment laissent à désirer. Il y a des habillements où on trouve que c'est correct, mais après quand on regarde en arrière, on dit non, vraiment ce n'était pas correct. Moi-même, j'ai déjà porté des habits, c'était des habits corrects. J'ai déjà porté des jupes qui étaient des jupes correctes. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je dis, Seigneur, non, je pense que je n'aurais pas dû porter ces jupes-là. Et puis, c'est sûr que j'ai pris le temps pour demander pardon au Seigneur. Mais je donne cet exemple-là pour vous dire que, oui, on peut se retrouver à pratiquer l'impudicité sans toutefois le vouloir ou bien sans toutefois en être conscient. Maintenant, c'est notre marche avec le Seigneur, notre proximité avec le Seigneur qui va faire que le Seigneur va nous dire, d'une manière ou d'une autre, il va nous dire que non, c'est pas correct ça. Alors, il est important vraiment que on puisse faire très très attention. Parce que vous savez, de nos jours, l'accent est mis sur la liberté individuelle. Voyez-vous, sur notre bien-être, sur notre droit d'individu, au détriment de notre responsabilité dans la société. Si bien que si toi, tu te sens bien dans ce que tu portes, alors, who cares? On s'en fout. On s'en fout, excusez-moi le terme, si moi, je suis mal à l'aise ou pas. Ce qui est important, c'est que toi qui t'es habillé comme ça, tu sois à l'aise. Alors, on a un comportement tellement individualiste que on ne s'occupe pas de l'autre. Et je pense que, je ne sais pas si c'est en philosophie, j'avais vu quand j'étais encore toute jeune que ma liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. Alors ça, c'est un principe qui n'existe plus dans notre temps aujourd'hui. Alors si moi, je trouve que je suis bien décolletée, en train toujours assise, en train d'arranger mon soutien et tout ça, alors mon soutien-gorge, alors que je suis en décolleté, alors si moi, je me trouve bien, alors c'est quoi ton problème? De quoi tu te plains? Alors, ou bien si moi je suis assise, exemple, avec mon décolleté, et que toi tu es dans le bus ou le métro, et que tu es au-dessus de moi, et que tes yeux regardent à l'intérieur, se retrouvent dans ma poitrine en train de regarder, ça c'est pas de ma faute à moi, c'est de ta faute à toi. Voilà un peu comment la société fonctionne. Mais Jésus nous envoie un autre son de cloche. Jésus dit que c'est ta responsabilité à toi de t'habiller correctement. Parce que si tu n'es pas habillé correctement selon la Bible, alors toi, tu es impudique, quand bien même tu ne le saurais pas. Et si c'est comme ça que tu te comportes, s'il arrivait qu'aujourd'hui tu quittais ce monde, tu ne vas pas te retrouver dans la présence de Dieu. Alors le message que j'envoie est un message très dur. C'est sûr que si tu es un enfant de Dieu, que tu entends ça, peut-être que tu peux arrêter ce que je suis en train de te dire. Tu peux mettre stop à ce message-là et dire non, ça y est, je suis fatigué des balivernes. Tu peux te retrouver à dire ça. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de l'Éternel, il est de ma responsabilité de venir te communiquer le message que le Seigneur Jésus a pour toi aujourd'hui. Alors, je viens aussi te rappeler que ce n'était pas le message que j'avais préparé. J'avais préparé un autre message, mais le Seigneur m'a dit, j'aimerais que tu parles de la subtilité, de l'impudicité dans le milieu chrétien. Pour Dieu, c'est très important. Parce que s'il arrivait qu'aujourd'hui, tu quittes ce monde et que tu t'habilles
d'une façon qui laisse à désirer, alors le Seigneur t'informe que tu ne verras pas sa face. Tu vas te retrouver de l'autre côté avec les démons et puis l'ennemi de ton âme, qui est Satan. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour toi. Alors c'est pourquoi il vient aujourd'hui t'avertir pour te dire, mets ta vie en règle. Alors, on est rendu dans notre société aujourd'hui à satisfaire nos instincts. Alors, n'oublions pas que les industries de la mode, ils ne fonctionnent pas en fonction, ils ne marchent pas en fonction de ce que la Bible dit. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est vraiment vendre leurs produits. Et tout est fait de façon à toucher cette subtilité-là qu'on aime tant. Alors, Satan fabrique ses vêtements, ses choses de l'industrie de la mode pour lui-même, pour lui, et je veux dire pour ses enfants à lui. Pour les gens qui sont versés dans les pratiques mondaines. C'est pour eux que Satan fait ces choses-là. Mais malheureusement, nous les enfants de Dieu, on a trouvé que c'était tellement intéressant qu'on s'est aussi jeté là-dedans. On fait comme eux. Aujourd'hui, on ne sait plus qui est le chrétien et qui ne l'est pas. Mais en principe, un enfant de Dieu, on devrait le reconnaître au milieu des autres. Vous savez que vous et moi, nous reconnaissons les musulmans. Hein? Alors, on les reconnaît très bien. Et souvent, on ne veut pas s'identifier à eux parce que dès qu'on les reconnaît, on dit non, vraiment. Mais on devrait aussi te reconnaître, toi, le chrétien, par ton habillement. Ça, c'est très important à considérer. Ça, c'est une donnée importante. Si tu es un enfant de Dieu, alors on devrait te reconnaître de loin en disant les voilà. Les voilà qui sont en train de passer. Mais si on ne te reconnaît pas et qu'on te confond à la mêlée, alors pose-toi des questions, dit le Seigneur, sur ton habillement et sur ta façon d'être. Donc voilà. Écoutez, dans les années 90, quand j'étais encore étudiante, ils ont sorti des sous-vêtements féminins et ces sous-vêtements étaient tels que il y avait juste une mince couche de matériel qui passait entre les deux fesses. Excusez-moi un peu d'expliquer ça. Et quand c'était sorti, tout le monde trouvait que c'était du n'importe quoi. Les gens insultaient ces choses-là. Ils disaient, mais c'est pas possible. On n'est pas devenus des femmes prostituées. C'est quoi ces bêtises-là? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes les portent, même les femmes chrétiennes? Et ce qui est dommage, c'est qu'une fois que tu portes ces sous-vêtements-là, quand tu marches, alors peu importe l'habit que tu as porté, tu affiches un spectacle à la personne qui est en arrière de toi. Moi, je suis une femme, j'ai déjà vu des choses terribles. J'ai déjà détourné mon regard parce que je me suis dit, mais ça ne se peut pas, je ne peux pas croire que cette personne-là a un vêtement, mais moi je suis en arrière, je vois tout. Alors si tu es un chrétien qui t'habille comme ça, ne pense pas que tu es correct devant l'Éternel. C'est sûr et certain que si tu t'habilles comme ça, sache que tu as déjà fait tomber plusieurs personnes sans peut-être le vouloir ou bien intentionnellement. Et alors, si c'est comme ça que tu te comportes, sache que la Bible a dit que tu es impudique et le Seigneur te demande de changer cette manière d'être parce que tu ne verras pas sa face si c'est comme ça que tu te comportes. C'est un message dur que le Seigneur t'apporte aujourd'hui, mais c'est un message d'amour parce qu'il t'aime et il veut que tu changes ta vie, il veut que tu changes ta manière de te tenir. Parce que Dieu vient pour prendre une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et l'épouse de Christ, ce n'est pas une église, ce n'est pas une dénomination, c'est toute personne qui a accepté les principes de son Seigneur et qui se démarque par sa façon de faire. Tu ne peux donc pas dire que tu suis Jésus-Christ, que tu l'aimes, que tu vas à l'église, que tu sers le Seigneur, que tu prends la Sainte Seine et toutes ces choses-là et que ton extérieur soit vraiment un habillement qui laisse à désirer. Tu ne peux pas dire ça parce que tu ne peux pas réconcilier les deux choses. Alors il est important que si tu es un enfant de Dieu, il est très important que tu puisses réconcilier les deux choses. Alors il est aussi important que tu te demandes pour qui est-ce que tu t'habilles. Est-ce que tu t'habilles pour les humains ou bien est-ce que tu t'habilles pour Jésus-Christ? Alors si tu t'habilles pour Jésus-Christ, je te garantis que ça t'importe peu ce que les gens pensent de toi. C'est que Jésus-Christ, Yeshua pense de toi. C'est ça qui va t'intéresser. Le reste, tu vas vraiment t'en foutre éperdument. Excusez-moi le mot. Mais si tu t'habilles parce que tu t'intéresses au regard des autres, évidemment, tu auras honte de l'habillement de Jésus-Christ sur toi et tu vas continuer de faire comme les gens du monde. Et quand Jésus-Christ viendra, il ne te prendra pas. Voilà, c'est un message, comme je dis, c'est un message dur, mais c'est un message d'amour pour ton Père,
afin que tu changes ta façon de te comporter, afin que tu changes ta manière d'être et que tu puisses être compté parmi les élus. Donc voilà. Et je voulais revenir sur le fait que c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité de nous habiller correctement. Alors, ce n'est pas parce que tu es un homme que tu penses que tu ne fais pas partie des gens qui doivent s'habiller correctement. Aujourd'hui, les hommes portent des habits tellement serrés sur eux que tu te poses des questions. Et avec l'été qui arrive, il y a des hommes qui marchent la chemise complètement ouverte et on voit tout, on voit leurs poils, on voit tout, leur poitrine et tout. Et bon, voilà, ils se disent qu'ils ont chaud. Mais je viens te dire de la part du Seigneur que tu dois cacher tout cela parce que tu t'habilles pour ton Seigneur. Alors que toi tu as chaud, que tu te dis que tu veux respirer, tu ne sais pas combien de femmes tu es en train de faire languir parce qu'ils regardent ta beauté extérieure et puis ils se disent quel bel homme. Alors il est très important que tu puisses vraiment t'habiller de manière à ce que Jésus-Christ puisse être glorifié. Maintenant, nous savons que Pierre, je pense, a parlé du fait que les femmes ne doivent pas vraiment mettre les bijoux, les tresses et toutes ces choses-là. Je sais que l'apôtre Pierre en a parlé longuement et largement. Figurez-vous que si les femmes chrétiennes ont saisi cette vérité-là, aujourd'hui, c'est plutôt les hommes chrétiens qui se mettent à porter des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets un peu partout. Finalement, on ne comprend plus rien. Le monde a changé. Et puis, les hommes, finalement, ils ont sur eux des bijoux. Et puis, vraiment, on se demande bien dans quel monde on est. Alors, si tu es un homme et que tu fais ces choses-là, sache que tu es en situation d'impudicité, dit ton père. Il est important que tu sortes de là et que tu te comportes comme Dieu attend de toi parce que tu es la gloire de Dieu. Alors, tu es un homme rempli de l'Éternel, tu es le reflet de Dieu. Alors, il est très important que tu puisses vraiment t'habiller de manière sobre, de façon à ce que ton Dieu puisse plaire dans ton habillement. Donc voilà. Alors, plusieurs enfants de Dieu disent que Dieu regarde au cœur, qu'il ne regarde pas à l'extérieur, que ça l'importe peu. Mais je viens te dire que ce n'est pas vrai cette pensée-là. J'aimerais qu'on lise 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Bon, excusez-moi, c'est un peu lent. Ça dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Ça dit dans la version du Louis II, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Et 1 Corinthiens 6, le verset 18 dit « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, voilà un peu ce que la Bible dit. Voilà un peu ce à quoi Dieu s'attend envers nous, ses enfants. Maintenant, en quoi la séduction est-elle donc subtile en notre sein, nous les chrétiens? Pourquoi est-ce que Dieu parle de subtilité de la séduction? C'est que, en fait, le monde est entré dans l'église. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans les boîtes de nuit pour voir certains types d'habillement. On les voit à l'église. Si tu veux voir des choses déplacées, il suffit juste de venir t'asseoir à l'église et tu seras étonné de voir comment les enfants de Dieu vont passer. Et puis, généralement, très souvent, c'est les femmes, vraiment de façon vraiment dépravée, et ils s'en vont adorer leur Dieu. Alors, ils s'en vont présenter un spectacle vraiment à l'église. Et donc, voilà, c'est dommage, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité, parce que si on dit la vérité, elle va nous affranchir. Vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. Il est très important qu'on puisse mentionner les choses. Et donc, souvent aussi, il y a la séduction, la subtilité de la séduction au niveau des prédicateurs. Vous savez, écoutez, on est dans vraiment le monde où il y a un culte du corps, il y a un culte de la personnalité. Il y a certains prédicateurs
ils passent le temps, au lieu de passer le temps à lire leur Bible, à l'étudier, ils passent le temps à porter les poids. Ils passent le temps à embellir leur corps, aller se coucher au soleil, je ne sais pas, peu importe. Ils passent le temps vraiment à se mirer, à faire toutes sortes d'affaires pour être séducteurs. Alors quand ils viennent prêcher, alors les femmes regardent la beauté physique de ce monsieur-là, entre guillemets, et au lieu d'écouter la parole de Dieu, ils regardent plutôt la personne et ils languissent après la personne. Et puis aussi, la subtilité de la prédication, c'est qu'aujourd'hui, les prédicateurs, pardon, au lieu de dire la vérité aux gens en disant que c'est noir ou bien c'est blanc, ils se permettent de dire que c'est gris. À tel point qu'il y a même certains qui enseignent que dans la Bible, il y a des zones grises. Alors, voilà un peu les subtilités. Mais entre parenthèses, je viens de te dire qu'il n'y a pas de zone grise dans la Bible. S'il y a une partie que tu ne comprends pas, tu ne la comprends pas, viens voir Dieu. Mais ne dis pas qu'il y a des zones grises. Parce qu'il n'y a pas d'ombre de variation chez Dieu. Donc, il ne peut pas avoir de zones grises chez lui. Mais oui, je reconnais qu'il y a des parties dans la Bible, on lit, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais si on veut forcer l'explication, oui, on va prêter à Dieu des intentions. On va dire qu'il y a des zones grises dans la Bible. Il n'y en a pas. Alors, si tu es un chrétien qui suit ce type d'enseignement-là, sors de là. Jette ces enseignements-là à la poubelle. Ce n'est pas vrai qu'il y a des zones grises dans la Bible. Donc voilà. Alors, l'enseignement est tellement subtil que vraiment, ça prête à l'impudicité. Dans le sens que ça te pousse à aller vers un autre Dieu. Un Dieu qui est léger, un Dieu qui cherche juste à t'attirer pour certaines choses. Et puis un Dieu qui te fait des beaux sourires parce qu'il t'aime. Et un Dieu qui, quand bien même tu es dans le péché et toutes sortes d'affaires, un Dieu qui ne te parle pas, qui te regarde, qui dit « Oh mon enfant, viens, tu m'as donné ta vie un jour, et puis alléluia, quand je viendrai, tu seras sauvé. » Si tu marches dans cette philosophie-là, je viens te dire que, au fait, il faut que tu la changes parce que tu risques de rester dedans, et puis le jour où Jésus viendra, tu resteras. Il ne te prendra pas. Parce qu'au fait, tu ne reflètes pas vraiment le caractère de ses enfants. Alors, j'aimerais qu'on lise Galates 1, le verset 7 à 9, s'il vous plaît. Alors, comme il pouvait y avoir un autre message, non, ok, je vais commencer à lire au verset 6 pour comprendre. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Eh bien, si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un message différent de celui qui vous a été annoncé, qu'il soit maudit. Donc voilà, il n'y a pas un autre évangile. Jésus-Christ n'a jamais changé ses principes. C'est pas parce qu'on est au XXIe siècle qu'on nous dit qu'il y a une façon de se comporter, que bon, il faut qu'on se comporte comme la façon de notre époque. C'est pas possible, l'évangile n'a pas changé. C'est pour cela que Dieu est le juste juge. Il va prendre la Bible et il va juger chaque génération en fonction de cette Bible-là. De telle sorte que ceux-là qui étaient avant Christ seront jugés en fonction de la Bible, et ceux-là qui étaient après Christ seront jugés, et ceux du XXIe siècle seront aussi jugés. Alors, c'est pas parce qu'on est au XXIe siècle qu'on dit que tu as tué une fille, tu peux marcher avec une courte jupe, que bon, allez Jésus, et que tu dis à Jésus que tu l'aimes, que Jésus va dire, ok, au fait, dans son époque, voilà, les jupes étaient courtes étaient permises. Non, non, non. Si tu es un enfant de Dieu et que tu ne t'habilles pas correctement, s'il te plaît, il est temps que tu retournes à la base et que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de t'aider vraiment à te sanctifier dans ta façon de te comporter. Et puis de laisser tomber toutes les subtilités de la séduction dans nos églises. N'embarque pas là-dedans. Donc, j'aimerais terminer en lisant Romains 12, 1 et 2. Je vais lire dans la version du Semeur. Ça dit ceci. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée.
pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc voilà, c'est clair. Tout est clair. La Bible dit, ne vous conformez pas au présent siècle. Toi et moi sommes invités par notre Seigneur, via la bouche de l'apôtre Paul, à ne pas nous conformer à notre siècle, mais à être transformé par le renouvellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit en toi, il agit en moi. Si on le laisse agir, il agit à chaque jour. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'on veut marcher selon l'Esprit Saint ou est-ce qu'on veut marcher selon le monde avec son phénomène de mode? Si tu veux marcher selon l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint va te dire comment te comporter. Et il est important que tu ranges ta vie parce que ton âme en dépend. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Mon frère, ma soeur, je t'invite à ne pas perdre ton âme. C'est trop précieux. Ton âme est si précieuse pour Dieu qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, aujourd'hui que tu as le Fils de Dieu, ne le néglige pas. Ne le bafoue pas. Ne le piétine pas, s'il te plaît. Sacrifie tout ce que ta chair aime pour lui. Et c'est comme ça que tu pourras passer l'éternité à ses côtés. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que Jésus-Christ a la place dans son cœur pour toi. Alors ne te fais pas voler ce qui est si précieux pour toi, c'est-à-dire ton âme. Le Seigneur a payé le prix pour l'humanité entière. Il y a des usurpateurs qui sont venus, qui ont dit que certaines autres personnes pouvaient sauver. Mais je viens t'annoncer qu'il y a une seule personne qui sauve, et cette personne, c'est Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Lui, c'est lui qui sauve. Alors, si tu l'as comme ton Seigneur, alors tu auras la vie. Donne ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît, n'hésite pas, et il fera de toi son enfant. Alors, voilà que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alors, n'oublions pas, mettons de l'ordre dans notre vie, jetons ce qui est acheté, et approchons-nous du Seigneur, et il va s'approcher de nous. Que sa gloire et sa grâce continuent de faire son œuvre dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.